bonsoir tout le monde, bienvenue dans la première édition rubrique Alrila. Bien, Alrila, c'est une rubrique que VSL Sud a présenté nous à l'occasion du Mondial Qatar 2022. Pour la première édition rubrique ça, nous venons parler de historicité Coupe du Monde. Mondial Qatar 2022, c'est pour la 22e édition gros fête football ça. Mais nous avons comprendre que tu as 21 éditions passées. Bien, depuis 1904, avec création FIFA, tu as toujours eu l'idée pour faire une grosse compétition internationale pour plus fort pays participer là-dedans. Eh bien, grâce à l'idée Jules Rimet, ça a arrivé possible en 1930, côté pays Uruguay a gagné pour remporter la première édition Coupe du Monde. Eh bien, nous ne pas arrêter là seulement. Et nous ne pas parler de historicité Coupe du Monde là, sans nous pas parler de vainqueurs avec quelques particularités qui gagnent dans l'histoire compétition ça. Eh bien oui, pour nous parler de vainqueurs, Talia nous a dit l'Uruguay pour la première édition Coupe du Monde en 1930. En 1934, c'est l'Italie qui a pris la compétition ça. Et en 1938, l'Italie est venue première nation qui prend la Coupe du Monde deux fois une collée à l'autre. Nous allons aller directement en 1950, côté l'Uruguay, lui-même tout, pour prendre deuxième Coupe du Monde. Eh bien, nous ne pas parler de 1942 et nous ne pas parler de 1946. Raison simple, tu as gagné deuxième guerre mondiale et Coupe du Monde là, pas arrivé possible. En 1954, c'est l'Allemagne qui mettait dans la liste vainqueur. Et en 1958, c'est le Brésil qui a pris la première Coupe du Monde avec participation Pelé qui vient plus jeune vainqueur édition Coupe du Monde là, avec seulement 17 ans. En 1962, Brésil a fait back-to-back et la rejoint l'Italie dans la nation qui prend la Coupe du Monde là, deux fois une collée à l'autre. En 1966, c'est l'Angleterre qui fait coupable. En 1970, Brésil vient première nation qui prend 3 Coupes du Monde. En 1974, l'Allemagne a remporté deuxième Coupe du Monde en seulement 20 ans, 1954 et 1974. En 1978, c'est pour l'Argentine cette fois-ci avec superstar Mario Kempes qui pourra décrocher mondial dans un mondial qui fait la Cali et qui a gagné un peu controverse là. En 1982, c'est légende italienne Paolo Rossi qui guidait l'Italie vers un troisième sac mondial. En 1986, Argentine réédité Explorer seulement après 8 ans avec gros bout de tonton monsieur ça qui c'est Diego Maradona et on mention spéciale pour lui qui décédé en 2020. En 1990, c'est remake final 1986 puisque c'est deux mêmes nations mais c'est pas même vainqueur puisque fois ça, c'est l'Allemagne qui bat l'Argentine un goal à zéro. En 1994, Brésilien Romario guide le Brésil vers un quatrième titre. En 1998, c'est pour Zidane qui va prendre la première Coupe du Monde avec la France. En 2002, Brésil prend 5e Coupe du Monde. Et en 1994 et 2002, Brésil présent dans chaque finale de Coupe du Monde. Il a remporté 94 ans, il a perdu 98 ans et il a remporté 2002. En 2006, l'Italie rapprochait le Brésil avec un 4e titre. En 2010, l'Espagne prend grande Coupe du Monde ça, il gagne dans le palmarès. En 2014, l'Allemagne vient mettre une 4e étoile dans le palmarès. Et en 2018, 20 ans après, la France prend 2e Coupe du Monde. Et en 2022, qui est-ce qui va être champion? Nous pouvons connaître, mais certitude là, c'est que nous-mêmes, staff VSL là, nous sommes présents pour l'édition mondiale ça, côté notre côté rubrique là, et côté tout, nous venons parler de différents matchs qui pour gagner dans la Coupe du Monde. Quelques détails sur l'histoire Coupe du Monde. Premier buteur Coupe du Monde, c'était français Lucien Laurent. On l'a détaillé encore. Luis Monti perdu finale 1930 avec l'Argentine et le remporté 1934 avec l'Italie. Le ça, la fois pour interdit de jouer pour plusieurs sélections. En 1950, dans une finale qui était gagnée Pigo Ambiance, et c'est une finale qui était faite dans l'Amérique du Sud là, et entre deux géants qui étaient l'Uruguay et le Brésil. Mais l'Uruguay qui bat le Brésil à domicile dans le mythique stade Maracanã était venu gagner un gros scandale qui devait passer après. En 1970, Pelé est venu premier monde qui prend 3 Coupes du Monde. Et c'est une raison qui fait surnommer Roi Pelé. En 1958, Juste Fontaine venu premier monde et seul monde qui fait 13 goals dans la phase finale de Coupe du Monde. En 1966, il faut nous dire, Reine Elisabeth II, qui est décédée dernièrement, a assisté à la finale. Ça.
Et dans le final ça, te gen un monsieur qui est Geoffrey Hurst qui te fait un triplé pour te permettre l'Angleterre battre l'Allemagne 4 goals à 2. En 1978, c'est un trophée en pays qui est controversé dans l'histoire compétition. L'Argentine des pays hautes et c'est lui qui est champion. Mais on reproche que certaines fois, calendrier et surtout arbitrage ont joué en faveur. En 1982, Paolo Rossi, qui sortit tout droit de prison, vient permettre l'Italie pour la 3e Coupe du Monde. En 1986, dans la demi-finale Argentine-Angleterre, Maradona a fait 2 goals qui marquaient l'histoire non seulement Coupe du Monde, mais football à jamais. Premièrement, il a éliminé moitié joueur équipe Angleterre et même gardien pour le faire un goal et qui tout bat naissance avec adjectif si là, il est maradonesque. Ensuite, il fait un goal que on va surnommer la main de Dieu puisque il était mis mail tout petit dans boule là en façon pour arbitre là pas carré. Dans finale Coupe du Monde 1998 là, Brésil prend un déculotté face à la France 3-0 dans le stade Saint-Denis. Et dans le match, il y a un monsieur qui t'a gagné pour illustrer avec 2 goals tête qui relait Zinedine Zidane. Ou qu'à connaître monsieur ça, forcément. Eh bien, en 2006, dans l'autre finale, Zidane va faire parler de lui toujours. Dans le premier temps, il fait un superbe panenka face à Buffon qui était une plus belle goal dans l'histoire de la compétition. Mais c'est surtout coup de tête qui était bail, Marco Materazzi qui était provoqué expulsion et dernier match tout dans la carrière immense joueur. En 2010, ça qui était étonné un peu le monde, te gen une pieuvre, yo te bail non Paul. Mais pieuvre ça, il fait 7 prédictions et tous les 7 passés. En 2014, Allemand Miroslav Klose vini meilleur buteur de tous les temps Coupe du Monde là, avec 16 réalisations. On tire avec ce classement ça, Miroslav Klose gagne 16 réalisations, Luis Ronaldo Nazario Dalima gagne 15, Gerd Müller gagne 14. Mais c'est surtout Jean-Luc devancé Ronaldo qui t'a intrigué. Et bien dans demi-finale, Brésil-Allemagne, côté l'Allemagne a imposé un raclé 7-1 face à la sélection brésilienne, gros maman, pas boy. Et bien Miroslav Klose a gagné pour le marquer dans le match et pour le prendre devant Luis Ronaldo Nazario Dalima. En 2018, pas trop gagné petits détails comme ça en Coupe du Monde. Mais en 2022, particularité, c'est que la fête en hiver. Sous 21 éditions Coupe du Monde qui passait déjà, UEFA remporté 12 déjà et CONMEBOL venu avec 9. Mais il faut dire tout. Dans la dernière année, depuis 2002, avec Brésil qui bat l'Allemagne 2-0, mais pas gagné une équipe qui sortit dans CONMEBOL qui champion Coupe du Monde. Et si nous regardons l'équipe qui arrivait dans la finale dans la dernière édition Coupe du Monde, c'est en 2014 côté l'Argentine d'avoir perdu malheureusement face à l'Allemagne que une équipe CONMEBOL est arrivée dans la finale Coupe du Monde. Il faut dire tout, pas aucun pays africain qui a remporté la Coupe du Monde, de même en Asie, de même en Océanie. Donc, c'est deux confédérations, ça, UEFA pour l'Europe et CONMEBOL pour l'Amérique du Sud, qui a dominé le football mondial en termes de Coupe du Monde. Il y a des équipes qui n'ont pas remporté en compétition, mais qui marquent dans la façon pareille. Et nous ne pouvons pas parler de historicité Coupe du Monde sans que nous ne parlions de l'équipe qui te mettait en pile la joie dans le cœur supporter pays. Premièrement, on a parlé de l'équipe Hongrie 1954 avec superstar Ferenc Puskás. Et bien, l'équipe ça, tout le monde était comme favori avec notamment une expression de jeu qui était très alléchante et surtout force qui était Ferenc Puskás à l'époque qui a joué dans puissance et football club là qui était Real Madrid et qui était vraiment fait peur. Équipe ça qui était imposé en 7 ans à domicile en Angleterre non là, mais finalement qui pas remporté Coupe du Monde 1954. En 1966, Portugal Eusebio c'était attraction édition ça. Parce que dans l'année ça c'était apogée football portugais. Dans le club où tu as gagné Benfica Lisbonne qui t'a craché du feu en Europe, surtout dans la Ligue des Champions. Et en sélection, vient gagner équipe ça, malheureusement, qui vient éliminer dans demi-finale qui fait yo pas champion.
La Hollande tout, c'est une grosse nation qui n'a jamais remporté Coupe du Monde. Ils ont fait 3 finales et malheureusement, ils ont perdu tous les 3. 74, ils ont perdu face à RFA, donc, qui comptait pour l'Allemagne. En 78, ils ont fait finale, donc 2 finales consécutives, mais cette fois, ils ont échoué face à l'Argentine. Et en 2010, ils ont échoué face à l'Espagne. En 1990, Cameroun, pour créer l'association, il fait quart de finale Coupe du Monde, qui c'est plus gros côté une équipe africaine. J'aime arriver dans le mondial ex aequo avec Ghana qui a fait ça en 2010. Donc, l'équipe Cameroun, ça qui a gagné, puis vieux buteur édition Coupe du Monde là, qui c'est Roger Milla, à 42 ans, monsieur ça, lui-même, il était jeune moyen pour la scorer toujours. De 1930 à 2018, il y a 21 éditions Coupe du Monde qui passaient déjà. Et à ça, nous tout proches en 22e. Parcours long et histoire en pile. Et nous tenons à ce que nous présentons une brève historicité sur l'histoire de la compétition. Merci à vous qui avez regardé la vidéo. Nous avons rendez-vous pour l'autre édition Alrila, qui est une émission spéciale nous fait occasion Coupe du Monde Qatar 2022.